Bonjour, bonsoir à toi qui nous rejoint sur YouTube. Encore un live un peu catastrophique, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, je crois au moins 5 ou 6 jours. J'avais envie, au hasard, en revenant du sport, de retenter l'expérience d'un double live TikTok Instagram que j'avais pas réussi à faire la dernière fois, si tu te souviens, si tu avais entendu ou écouté l'autre live en tout cas. Que dire ? Je suis pas mal pris en ce moment, donc je fais au mieux. Le son a dû changer très légèrement, voilà. En commentaire, avant que je lance ce live, d'ailleurs, merci, j'en profite, je crois qu'on est rendu à 3700 heures sur les 4000 de visionnage des rediffusions de live, ce qui va me permettre en fait vraiment de commencer à créer du contenu. Alors, je suis toujours très transparent sur les lives, parfois on n'aime pas du tout, sur l'aspect financier de ce que c'est qu'être créateur de contenu, en tout cas de faire les bêtises que je peux faire sur les réseaux sociaux et d'essayer d'en vivre tout doucement. À la cadence où on est grâce à YouTube, si je pouvais les monétiser, je ferais 15 € par mois. Mais bon, ça commence à faire des choses intéressantes. Bref, avant de commencer le test qui va peut-être complètement capoter dès le début, je t'invite à écrire en commentaire toujours un fruit pour tenter, et ça va être le mangoustan. Ça a été un mot que j'ai toujours adoré. Toujours adoré ce mot, ce nom de fruit. Mangoustan. Courage pour trouver comment l'épeler, comment l'écrire. Et puis, si jamais tu as la flemme d'écrire mangoustan en commentaire, je t'invite à lâcher un petit pouce en l'air, un petit pouce j'aime. Ça permet toujours à d'autres personnes de nous découvrir. Voilà. Alors, je tente de démarrer le live sur TikTok. Est-ce que ça fonctionne ? Test de double live de TikTok Insta. J'ai réussi à mettre le chat de TikTok, si ça jamais ça fonctionne. Une fois qu'elle sera approuvée, les spectateurs pourront voir. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous sur TikTok ? Ce soir, on se fait un double live Instagram, TikTok. Je pense que ça va être une catastrophe, mais j'avais envie de tenter. Commencer le streaming. Normalement, je suis en streaming sur les deux plateformes en même temps. Il y a une personne sur TikTok. À toi qui es là, bonjour. 2 personnes, bonsoir. Comment allez-vous ? Est-ce que vous m'entendez correctement ? Est-ce que ma voix est assez forte ? Est-ce que la musique est suffisamment... Hop là, test. Oui, on est en live et sur TikTok et sur Insta. Bonsoir Leslie, sur TikTok. Je vais essayer de lire les deux chats en même temps. Je pense que ça va être une catastrophe, je pense que ça va être très compliqué, parce que sur TikTok, vous êtes généralement à fond les ballons. Mais j'ai voulu faire ce test assez tard, parce que je me dis que potentiellement, il y aura beaucoup moins de monde et que ce sera plus facile pour moi. Mais bon, je ne sais pas où on va, comme l'habitude, mais on y va. Alors, je vais activer le chat TikTok et le chat Instagram pour la rediffusion sur YouTube. Comme ça, il y aura les deux. J'ai pas mis de label. Donc ceux qui sont sur la rediffusion YouTube, le chat TikTok, c'est celui qui est à gauche. Le chat Insta, c'est celui à droite que vous avez l'habitude de voir. Nous y sommes. Hop, hop, hop. Et c'est parti, on va tenter. Je suis heureuse qu'il y ait un live. Ben cool. Content que tu sois là, Leslie. Bonsoir, la voix de la littérature. Bonsoir Thomas, je suis vivant, un peu excité parce que je rentre du sport et il commence enfin à faire des températures agréables, en tout cas vivables. Donc du coup, je survis. Il y a un petit son de... Ah oui, effectivement. C'est bon. C'est réglé, Leslie. Merci beaucoup pour le retour. C'est réglé. C'est bon. Désolé. Hop là, parce qu'il va y avoir un petit décalage sur TikTok, il me semble. Mais normalement, c'est bon. Vous me confirmez sur TikTok que c'est bon ? Félix, c'est l'heure de foutre le bordel. Alors du coup, là, je suis de retour sur OBS, donc on va tenter de voir ce que ça donne, mais normalement, ça va être un peu moins le bordel que hier soir, mon cher Félix. Comment vas-tu d'ailleurs ? Comment vas-tu aujourd'hui, depuis qu'on a parlé tout à l'heure ? Bonsoir Adrien, dis-moi, tu as des mains de vrai crossfitter. C'était séance push-pull leg. Alors, je fais pas de crossfit, mais c'était effectivement une séance pull. J'ai fait le dos et les biceps aujourd'hui. Trop bien, merci Leslie, merci Droginux.
Brian, bonsoir. J'avais besoin de compagnie car je suis en dépression. Je fais des crises d'angoisse. Courage, Brian. Ou Samantha, du coup, je sais pas. Pour ceux qui sont sur Insta, sachez que je suis en double live TikTok Insta. Donc c'est vraiment un bordel. Je sais pas si ça va être agréable. Si c'est pas le cas, c'est une expérience qu'on reproduira pas. Mais je me suis dit de le faire plus tard. Ça permettra à être beaucoup moins. Du coup, on verra. Droguinux, ah bah tiens, tu nous as rejoint sur Insta. Comment je fais un live OBS sur Insta? J'utilise plein de petits logiciels, dont Yellow Duck, canard jaune en anglais. Tu as toujours les bons mots, merci Pauline, ça me touche. Salut Léo, coucou Samuel. Maxime, je te remercie, trop bien ce que tu écris. C'est tendre. Je commande bientôt le livre, j'ai super hâte. Merci beaucoup Leslie, puis merci si tu es là dans le live, que tu m'entends, que ce soit sur TikTok ou Insta, et que tu t'es procuré mon livre, merci profondément. Il y a eu une vague d'engouement autour de ce bouquin depuis 3 semaines où c'est un peu... c'est pas too much, mais ça fait bizarre d'avoir tous les jours des retours, de pouvoir regarder les avis sur Amazon et tout, c'est... À savoir que c'est un livre qu'à la base je ne voulais pas publier, donc voilà, ça me fait super bizarre. Droguinux, moi je te conseille le faire confiance, je sais pas, ça fait un moment que j'utilise ça. En transparence avec toi, dans les conditions Instagram, tu n'as normalement pas le droit d'utiliser un third party, donc attention, voilà. Moi je risque mon compte, bon. C'est un risque que j'ai voulu prendre pour pouvoir faire des lives avec vous. Bonsoir, j'ai commandé ton livre, je l'attends avec impatience. Merci beaucoup, Lynn. Trop bien de tomber par hasard sur ton live. Bienvenue, Charles, comment vas-tu? Bonne nuit, Samantha. Tu me redonnes le sourire à chaque fois, tu es incroyable. Merci, Drectic. Coucou, Timéo. Aïda, belle voix, merci. Salut, Corentin, comment vas-tu? J'aime énormément tes vidéos, elles m'apaisent, elles me font réfléchir, ton contenu est juste génial. Merci beaucoup, Elisa. Comment tu fais pour faire des vocales pour tes TikTok? Quelle est la question, Samuel? Moi, je monte toutes mes vidéos sur mon ordinateur. Et puis voilà. Et puis ensuite, je poste sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai un micro, j'ai un studio, j'utilise des logiciels professionnels, etc. etc. Méthode à dormir. Bonne nuit, Eddie. Si ça peut... Si mes bêtises peuvent te rafraîchir en ces périodes de canicule, c'est trop cool. Hello, I like it when you're alone in life to be on it. It's less crowded. Yes, it is. Past few days were a little bit hectic with Félix and Maxime, but we're back to normal. Livre commandé hier, j'attends avec impatience. Merci beaucoup, Johanna. Laurie me demande sur TikTok quel âge j'ai. J'ai 27 ans depuis peu de temps. Donc voilà, j'ai toutes mes dents sauf une demi-molaire en moins qu'il faut que j'aille me faire réparer un de ces 4. Je t'ai écouté sur YouTube, trop bien également. Merci beaucoup Sylvie, ça me touche. Sa voix, Sarah. Sa voix est grave rafraîchissante, surtout pour cet été. Trop bien Samuel. Dark Wolf de mon LOL, tu en penses quoi de la France? Alors, c'est un pays qui m'a vu grandir, c'est un pays où je suis né, j'ai une double nationalité de par mon papa, c'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai vécu dans plein d'autres pays, souvent, tout le temps, occidentaux. J'ai vécu en Californie, j'ai vécu un petit peu en Irlande, j'ai voyagé pas mal en Europe, j'ai des origines de l'Europe de l'Est. Je crois qu'on a des belles choses dans notre pays, comme des choses qui sont moins belles. La vérité, la beauté, elle est toujours un peu grise, elle est toujours entre deux endroits. Mais je suis content de vivre en France. Donc voilà. Charles, juste un petit message pour te remercier de tes vidéos qui me remontent le moral quand ça va pas. Eh ben trop bien. Merci Charles. J'adore votre pensée. Merci Wani. Hello, j'ai découvert tes vocaux ce matin et j'aime beaucoup ce que tu as dit, ce que tu transmets. Merci. Oula, c'est difficile à lire ton pseudo. Faute littéraire. Ah, Kim, à la fin. Merci Kim. La notif de live qui arrive juste quand j'étais en train de passer mon tel en mode avion pour dormir, c'était pas prévu ça. Merde Elisa, pose ce téléphone, il y aura une rediffusion sur YouTube.
Va te coucher. Si t'étais prête à dormir, c'est le moment de dormir. Ingrid, tu n'as toujours pas fait réparer ta molaire. Bah ça va faire... en vrai, je crois que ça va faire 6 ans qu'elle est cassée. Voilà. Effectivement, non. Sur TikTok, Dorian, merci pour la balle de rugby, merci pour les roses. Je sais jamais trop comment. On parlera, je ferai un live sur TikTok pour vous poser plein de questions sur les lives TikTok, parce que vous connaissez certainement mieux que moi. Et genre, j'ai du mal à y comprendre quoi que ce soit. J'ai vu tout ce qui est classement, etc. Genre, j'aurais bien voulu qu'on discute de tout ça plus tard. Mais vu que là, on est aussi sur Instagram en live, ça m'embête de parler que de ça. Intraçable page. Comme je le disais, j'ai 27 ans. Bonsoir Maxime, j'ai passé une journée assez compliquée et toi. Alors Victoria, moi je m'appelle Adrien. Si tu vois en haut, c'est marqué Maxime Verdoni, c'est le nom de la musique que l'on écoute. Mais sinon, je suis bien vivant. Mettre mon téléphone à côté de moi et m'endormir avec ton live en regardant la lune, c'est le best combo. Eh ben Charles, la lune ce soir, elle est magnifique. J'ai fait pas mal de photos d'elle en revenant. Et tu as bien raison. Alors, écoutez ma voix en regardant la lune, je suis pas sûr que ce soit la plus belle des choses à faire, mais en tout cas, la lune est belle ce soir. Merci Karim. Bonsoir Mira. Alexis, comment te sens-tu aujourd'hui ? Je suis vivant, c'était pas une journée ultra productive parce que j'ai beaucoup de mal avec les chaleurs. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi à partir de 28 degrés je meurs. D'ailleurs, petit clin d'œil, hydratez-vous s'il vous plaît. Voilà. Bonne nuit Emilien, c'est important. Livre commandé, merci Frédéric, merci infiniment. Je l'expédie comme ça parce qu'il y a plein de messages dans tous les sens, mais ça me touche profondément. Maïlis sur TikTok qui me demande est-ce que tu pourrais présenter ton livre ? Oui, je vais le faire très brièvement parce que je le fais à chaque live et je sais qu'il y a des gens qui sont là à chaque live et qui à chaque live l'entendent et en ont plein la tête, plein le crâne. Mais en gros, mon petit bouquin qui est le premier du coup, qui s'appelle Je ne finirai jamais ce livre, c'est un peu un journal intime, évolutif. Toutes les personnes qui ont acheté le livre en fait ont accès à une plateforme en ligne où j'ajoute des chapitres au fur et à mesure. Donc le livre que tu as, si tu veux, il est arrêté, mais en fait, il n'est jamais fini parce que je continue d'ajouter des choses. Je reviens sur des pages, j'ajoute des idées. Tu sais, moi, j'ai toujours eu peur de figer les choses dans le temps. J'ai toujours eu peur d'écrire quelque chose et de me dire, bah, c'est bon, c'est imprimé sur une page de papier, c'est dans l'étagère de quelqu'un et je peux pas y revenir. Et ben, en fait, grâce à ce truc-là, je peux revenir tout doucement sur ce que j'ai pu écrire et rajouter des choses, rajouter des idées, dire bah là en fait c'était nul. Sur la plateforme, tu sais, dans le livre par exemple, des fois je parle c'est une toute petite anecdote, mais par exemple je parle de quelque chose qui m'est arrivé et que ça a laissé des traces. Et en fait sur la plateforme j'ai mis une photo de ce truc-là. Donc ça permet de rendre le livre d'autant plus vivant. Et en fait c'est un journal intime, donc je vais parler de tout et de rien. Alors évidemment, si vous n'aimez pas l'amour, c'est peut-être pas quelque chose qu'il faut lire. Je parle évidemment de mes crises d'anxiété, de mes angoisses. Je parle de pourquoi je m'appelle Vagalam. Je parle de pourquoi je dis que je suis juste un type fade et pourquoi la fadeur pour moi c'est pas quelque chose de négatif. Je parle des panneaux toutes directions, du café. Je parle aussi des femmes. Je parle aussi des femmes que j'ai aimées d'une manière un peu éloignée. Donc je pense que les femmes peuvent se reconnaître. Les personnes qui sont pas hétérosexuels peuvent aussi se reconnaître, mais voilà, c'est vrai que ça parle beaucoup d'amour, c'est nul, mais c'est comme ça. La pleine lune, c'est le 12 août, exactement. Hey, much love, je souhaite une bonne soirée à chacun. Merci Kiki le Wistiti. Une phrase que j'aurais jamais cru dire un jour. Bonsoir Vanessa. J'adore tes vidéos, ils sont si forts avec une voix si apaisante, surtout ça m'a beaucoup aidé pendant ma rupture il y a 1 an. Et ben, je suis content de te voir encore dans le coin, Tyroning. Je suis content que ça a pu te faire sourire à un moment donné, les bêtises que je peux poster parfois. Merci pour le cœur, Priscilla. Bonsoir, Jade. Hello, Nick. Grâce à toi, mon chéri et moi avons réussi à partager nos sentiments grâce à tes TikTok. C'est trop, trop bien. Une intraçable page. C'est vraiment trop cool. Je crois que, encore une fois, je poste mes bêtises pour moi, pour me faire sourire, pour me faire du bien.
pour faire passer des messages parfois. Quand je vois que des personnes se les approprient, quand je vois que des gens pensent que je leur parle à eux, ça me dérange un peu parce que c'est pas la réalité. J'ai pas envie de lier une relation avec qui que ce soit. Même si parfois, prendre en fait simplement le message qu'il y a à prendre, c'est trop cool. Mais par contre, vous l'approprier. Partager mes posts en disant, bah tiens, je voulais te dire ça, mais je sais pas le dire. Mais il y a ce gars-là, ce type un peu paumé sur TikTok ou sur Insta qui a dit exactement ce que je voulais te dire. Ça me touche fortement. Parce que je crois profondément que communiquer, qu'utiliser des petits mots pour raconter ce que l'on a sur le cœur, c'est la chose la plus belle au monde. Et je crois qu'avec la communication, le monde irait mieux. Et c'est difficile de parfois trouver sa façon de communiquer, sa langue. Moi, j'aime les mots. Je suis peut-être pas très bon écrivain. Par contre, j'aime les dire à voix haute. Et parfois, j'ai du mal à les dire à voix haute devant les yeux de quelqu'un. Vous savez, en tête à tête, en face à face. Du coup, laisser des messages vocaux, c'est un peu ma façon à moi de dire je t'aime, de dire je suis fier de toi, de dire pense à boire de l'eau, de dire ceci, de dire cela. Donc, le fait que vous puissiez vous approprier ma façon de m'exprimer pour vous exprimer vous-même, c'est trop trop cool. Je viens de tomber par hasard sur ton live. Et bien, bienvenue, Flora, pardon. Les mots servent à détendre l'atmosphère très souvent. Exactement, Omar. Vivante et ta voix me redonne tant de pêche. Merci, Johanna. Ta vidéo, je suis fier de toi, je l'ai envoyée à tous les gens que j'aime. Trop bien, Lux. Naya, bonsoir. Bonsoir, Marie-Claire. Bonsoir, Émilie. Ou Diane, d'ailleurs. Je ne sais pas si... Ou c'est peut-être un nom composé, Diane-Émilie. Inès, j'ai réussi à rejoindre le live avant la fin. Oui, et d'ailleurs, tu me fais penser, Inès, que je n'ai pas mis de timer ce soir. Je vais en mettre un. Hop là. Bonsoir, juste pour te dire que tu m'aides énormément au quotidien. Merci pour tout. Merci à toi, Lilou. Étant en pleine période de vie compliquée, merci d'aider les gens à aller mieux avec tes posts. Merci beaucoup, Flora. Prends soin de toi. Et courage pour les moments compliqués. Je passe pour te dire merci. Tes vidéos me touchent tellement. Merci, Nia. Merci. Avec tout l'amour que vous me donnez sur TikTok, c'est incroyable. Merci pour les roses aussi. Vraiment. J'adore ta voix et ton contenu. Big up, keep going. Thank you, Mana. I'm not gonna stop. I'm not planning on stopping anytime soon, so it means a lot. Thank you. Souvent, il est plus facile d'écrire ce que l'on a envie de dire. Eh ben, je suis pas sûr, Mimi. Souvent, peut-être. Pour beaucoup, oui. Mais il y a des gens qui ont du mal à écrire. Il y a des gens qui préfèrent faire un gâteau. Il y a des gens qui préfèrent partager un café ou simplement aller se balader sans un mot. On a tous une façon de s'exprimer différemment. Thomas, je partage souvent tes vidéos à ma copine qui est loin de moi depuis quelques semaines, ça permet de faire passer de beaux messages. Ben, courage Thomas pour la distance. Alors, pour ceux qui n'ont jamais été sur un de mes lives, sachez que je bois un thé en même temps, donc il va y avoir des petits bruits de bouche. Je suis désolé par avance, mais voilà. New Brut, waouh, c'est quoi cet anglais incroyable? I lived in California for a couple of years, so my English is quite good. Merci beaucoup en tout cas. Tu as une chaîne YouTube, me demande Emmanuel. Oui, j'ai une chaîne YouTube où je remets justement les rediffusions de mes lives. Et puis d'autres posts, un peu comme sur TikTok, sur Insta. Et très bientôt, je vais faire du contenu exprès pour YouTube, avec des vidéos plus longues. Voilà. Donc, la chaîne s'appelle Vagalam, tout bêtement. Tu la trouves pas à cause de Attic, tu peux taper Vagalam rediffusion. Tu trouveras tout ce qu'il y a à voir, mais oui, j'ai une chaîne YouTube. Je voulais te dire merci, tous les soirs, je me sens bien, c'est grâce à toi. Merci beaucoup, Fantasiart. Zwexa, comment vas-tu? Je suis vivant ce soir, un peu excité parce que je rentre du sport, mais tout va bien. Et je suis content, il fait bon, là j'ai la baie vitrée qui est ouverte. Il commence à faire un peu moins chaud. Chat, tellement longtemps que je n'avais pas pu me connecter à un live, que du bonheur d'être là. Eh ben, Ce qui est intéressant dans tes vidéos, c'est de nous faire croire en l'amour après plein de déceptions, ça fait du bien d'être cet optimiste. Merci Emile, merci pour tes vidéos. Alors Naya, je crois que ne pas croire en l'amour, c'est une grave erreur. J'essaie de pas vous faire croire en l'amour. Si vous voyez de l'amour dans ce que je poste, c'est que c'est quelque chose que je vis, que j'ai vécu ou que j'ai au fond de moi. Donc, j'essaie pas de faire croire en l'amour. Je partage ce que j'ai dans mon petit cœur. Plus que 2 jours avant d'avoir le bonheur de lire ton livre. Merci beaucoup, Valenza. J'espère que ce livre, il te décevra pas.
J'espère qu'il te fera sourire. En tout cas, merci de te l'être procuré. Est-ce que tu travailles ton éloquence ? Bah voilà, tu as ta réponse, New Brut. J'ai bégayé sur le mot éloquence. Donc, non, je travaille pas mon éloquence. Le fait de m'enregistrer tous les jours, peut-être qu'effectivement, ça peut aider. Mais j'ai jamais eu trop de problèmes à prononcer ou à trouver les mots, à m'exprimer tout simplement, à pipoter. Je suis un grand pipoteur. Aussi surprenant que ça peut être, je parle pas beaucoup dans la vraie vie. Mais quand je prends la parole pour des conférences, quand je donne des cours, quand je suis avec des clients ou pour X, Y ou Z raison, j'ai pas trop de mal à m'exprimer. Ariana, est-ce qu'on peut être heureux sans amis ? J'ai vraiment besoin de savoir. Eh bien écoute Ariana, dans ma vie à moi, je dois avoir 3 ou 4 amis. J'ai 1 ou 2 copains, j'ai 3 ou 4 amis, et c'est tout. Je suis quelqu'un de très casanier. Mon post de ce soir, je parle de la solitude. J'aime bien être seul, mais je n'aime pas être avec moi-même. Donc je pense qu'on peut être heureux avec tout, avec pas beaucoup d'amis, avec pas d'amis du tout. Je crois que l'échange social est important, mais que tu peux combler une certaine amitié avec des petites choses, je crois. L'amitié, c'est exceptionnel, c'est important, mais il ne faut pas la forcer. Je crois que c'est comme l'amour, ça vient, ça part, ça revient parfois, et voilà. Mélache, moins excité qu'hier. Bah tu sais, quand Félix n'est pas à côté de moi, je suis moins excité. Non, tu dois vraiment faire des podcasts sur Spotify. Merci Mana. J'écoute tes vidéos avant de dormir et ça va être un peu plus facile sur Spotify. Ouais, j'ai un album sur Spotify si tu veux, Mana. Les rediffusions de live, j'ai pas forcément envie de les mettre sur Spotify. J'ai pas envie de mettre le même contenu partout sur toutes les plateformes. Pour l'instant, j'ai pas la capacité, j'ai pas le temps de créer du contenu spécifique pour mon livre. Je suis encore en train d'écrire mon second livre qui sort bientôt. Ça fait 1 mois que je dis qu'il sort bientôt. Mais bon, il faut que je finalise. Des albums sur Spotify, YouTube, j'ai des choses qui sont prévues. Insta, TikTok, j'essaie d'adapter mon contenu pour Insta et pour TikTok. Et à un moment donné, j'ai pas le temps de tout faire. Donc, j'essaie de ne pas poster partout tout le temps. Peut-être que c'est la stratégie qu'il faudrait adopter d'ailleurs. Dès que je crée quelque chose, je le mets sur toutes les plateformes d'un coup. Mais ça me gêne un peu. Amina, peut-on croire en l'amour alors qu'on ne l'a toujours pas expérimenté ? 28 ans et je désespère. Ne désespère pas, Amina. Tout va pour le mieux. Évidemment que tu peux croire en l'amour sans l'avoir expérimenté pour autant. Par exemple, tu crois en la gravité. Tu sais qu'il y a quelque chose qui nous tient sur la Terre. Sur ce gros caillou qui flotte au milieu de l'espace. Un petit point dans l'univers. Est-ce que tu l'as expérimenté, la gravité ? Tu l'expérimentes tous les jours, évidemment. C'est comme l'amour. Mais est-ce que tu l'as ressenti un moment en te disant « c'est là » ? À part se prendre un piano sur la tête ou de tomber naïvement, tu peux pas l'expérimenter. Mais c'est là, tu sais que ça existe. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va, je muse. J'espère que tu vas bien. J'ai déjà lu la moitié reçue cet après-midi, un plaisir au cœur. Eh ben, ça me touche fort. En plus, je crois que tu as reçu celui de Camille aussi. Un conseil pour un amour fini, pour lequel j'ai ressenti des choses jamais ressenties avant, me demande Flora. Déjà, le premier conseil, je te dirais que l'amour ne s'arrête jamais. Je crois pas que c'est pas parce que la personne n'est plus là à partager quelque chose avec toi que l'amour doit mourir ou que tu dois arrêter d'aimer. Continue d'aimer, continue de chérir la personne qu'elle était, la personne qu'elle te faisait être aussi. Et c'est normal de n'avoir jamais ressenti quelque chose pour quelqu'un à un moment donné et que ce soit de retour. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. C'est ok, ça arrive. Tu rencontreras d'autres personnes. Vraiment. Lady Dounia, ta voix me fait penser toujours à un ami, c'est bizarre. J'espère que c'est pas négatif. J'espère que t'aimes bien la voix de ton ami. C'est grave d'être fatigué même quand tout va bien. Non, Roti. Je crois que tu peux te sentir fatigué pour plein de raisons. Et même quand tout va vraiment bien, c'est ok parfois de ne pas aller bien. Tu sais, t'as souvent des gens qui disent je vis des trucs plus difficiles que toi, c'est bon, ressaisis-toi, quoi. Mais l'expérience de vie, notre petit bateau, là, on se balade,
on grandit, on rencontre des gens dans tout ce bordel. Ce truc-là, c'est quelque chose de très personnel. Et c'est pas parce que tout va bien que tu dois bien aller. Yin Yin, bonsoir Adrien, contente de t'entendre à nouveau. Bonsoir. Inès, hâte que mon ami reçoive la box d'automne pour son anniversaire. Elle part demain. Donc, demain, on est quel jour demain? On est mercredi ou jeudi? Elle l'aura certainement, samedi. Bon, bah c'est bien Dounia alors. Comment connaître que c'est la bonne personne? Âme sœur. Alors déjà, je crois pas en l'âme sœur sans S. Je crois qu'il y a plusieurs âmes sœurs. L'analogie que j'utilise parfois, c'est que dans l'univers, il y a une infinité d'étoiles. Je crois pas qu'on est unique. Je crois pas qu'il y ait une seule personne qui est faite pour nous. Ce serait déjà horrible. Tu te rends compte le nombre de milliards qu'on est sur Terre? Ce serait horrible de n'avoir qu'une seule personne. Je crois qu'on a plein de personnes et que ces personnes peuvent aussi changer dans le temps. Tu sais, quand tu grandis, bah peut-être que la personne que tu aurais aimée avant n'est plus quelqu'un que tu aimerais maintenant. C'est exactement comme les étoiles, comme je disais juste avant. Dans l'univers, il y a une infinité d'étoiles. Pourtant, il n'y en a qu'une seule qu'on appelle Soleil. C'est celle qui est à côté de nous et c'est celle qui nous réchauffe. Point. Ça ne veut pas dire que ce soleil, ce sera le seul soleil. Ça ne veut pas dire que ce soleil, ce sera le seul soleil qu'on connaîtra, pardon. C'est peut-être le seul soleil que l'on aura à un instant T. Ça commence à être compliqué à expliquer là, mais je ne crois pas qu'on peut avoir deux soleils autour de notre petite planète de vie. Je pense qu'il n'y en a qu'un seul pour nous réchauffer. Au-delà de un soleil, ça commence à devenir compliqué. Après, bon, on rentre dans le polyamour, dans tous ces trucs-là, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça dépend comment on fonctionne. Mais peut-être que tu peux passer à une autre étoile un jour. Mais je crois pas qu'il y a qu'une seule étoile dans l'univers. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si l'analogie, elle te fait plaisir ou sourire, mais c'est un peu ce que je pense. Coucou Adrien, tu as changé quelque chose à ta voix? Pas du tout, Véro. Je rentre du sport, donc je suis peut-être... il fait chaud, je rentre du sport, j'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui. Peut-être que ma voix est un peu différente, mais pour plein de raisons particulières. Voilà, je saurais te dire. Sensei Keith 8, j'arrive pas à le dire, désolé. Je vais t'appeler Sense Keith. Ma copine et moi te remercions, nous allons avoir notre premier enfant et je ne l'aurais jamais pensé avant d'avoir redécouvert l'amour et de me remettre en question. Merci Priscilla et Abel. Eh bien, prenez soin de vous Priscilla et Abel et puis courage. Profitez de cette belle expérience d'avoir un enfant. Je crois que j'ai fait un lapsus sans le vouloir. Je pense pas m'avoir... être encore à l'étape d'être papa. Donc pour moi, il faut du courage pour avoir des enfants pour l'instant. Mais merci en tout cas pour ton joli message. Et bonjour à toi et ta copine. Pourquoi un type fade alors que tu es un type incroyable? C'est un passage que j'ai souvent lu. Je vais recommencer. C'est un passage que j'ai souvent lu dans mon livre. Je ne finirai jamais ce livre. Si vous voulez, je peux vous le lire brièvement. Une petite page qui parlerait de pourquoi j'utilise le terme un type fade, si ça vous intéresse. Comme ça, je peux répondre à ta question directement. Chiri Camo, Ophi. Hey, merci de m'aider à trouver les mots car dans la vraie vie, je ne parle pas. Merci à toi. Oui, j'ai plein de gens qui me disent oui, s'il te plaît. C'est dingue d'être aussi apaisé par une simple voix. Tu es avant tout un être humain. Avec toi, c'est comme être aveugle, la beauté d'une personne par ses mots. Merci Valenza. Il y a plein de personnes qui me disent oui pour lire un passage. Alors, je vais certainement le faire. Je lis un ou deux commentaires et puis je vais prendre mon petit bouquin et vous lire un passage. Il faut quand même du courage, c'est vrai, tu as raison, j'en ai deux, je sais de quoi je parle. Non, Jess, je crois pas que ce soit compliqué, mais pour te faire vraiment réchauffer par un soleil en particulier, en avoir deux, c'est compliqué. Tu peux avoir... en fait, pour moi, c'est compliqué à expliquer. Je crois que à un instant donné, je n'ai qu'un seul soleil,
mais ça m'empêche pas de regarder, de regarder les constellations à côté, tu sais, et de prendre du plaisir avec elles pour une nuit. Your voice and pieces of advice are really helpful. Thank you. Thank you, Stratiza. Alors, qui t'a poussé à réaliser ce genre de contenu sur ta chaîne, me demande Ariana. J'avais juste besoin d'un endroit où m'écrire, partager mes bêtises, avoir un petit journal intime. Je me suis dit pourquoi pas le faire sur les réseaux sociaux. Et là, on va me dire, mais Adrien, parce qu'on me le dit souvent, c'est plus un journal intime à partir du moment où tu le partages sur les réseaux sociaux. Le mot intime ne veut pas dire privé. Le mot intime, c'est avec la profondeur des choses. C'est quelque chose qui nous est intime, qui nous est fort, qui nous est... Voilà. Valenza, pour le passage, je quitte, je veux pas être spoilé. C'est comme tu veux, Valenza. Le passage que je vais lire, il va faire juste une page. Il y en a 110 dans le livre, plus tout ce que j'ai ajouté depuis sur la plateforme. Donc ça va, je le respecte tout à fait et je te souhaite une belle nuit si tu décides de partir. Mais il va pas te spoiler grand-chose, ce petit passage. Kepler me demande c'est quoi le titre de la musique qu'on écoute. Tout en haut, tu vois Maxime Verdodi, Valse d'automne. C'est le titre de la musique. Dans cet encadré-là, c'est tout le temps la musique que l'on écoute. À savoir qu'on est tout le temps accompagné par Maxime Verdoni, qui est un copain à moi, qui fait du piano. Il fait parfois des lives sur TikTok. Il est présent sur Insta, sur TikTok aussi d'ailleurs. Je vous invite à le découvrir si vous aimez un peu le piano, ou en tout cas si vous aimez mettre un peu de musique pour chiller, pour réviser, pour travailler, pour faire des lives parfois. Voilà. Le livre, Chirel, s'appelle « Je ne finirai jamais ce livre ». Impatiente d'écouter ce passage. Eh bien, je vais le retrouver. Je vais le retrouver. C'est le tout début du livre. Enfin, le tout début. Il y a un peu d'avant-propos, et puis on arrive à un passage qui s'appelle « Juste un type fade ». Que vous sachiez, je vais commencer à lire donc dans les chats sur TikTok et sur Instagram. Si vous voulez que je vous lise et que je réponde à vos questions, attendez un petit peu avant d'écrire parce que je vais pas pouvoir faire les deux en même temps. Je vais pas pouvoir vous lire et lire le livre en même temps. Donc voilà. Alors, c'est la page 21. Juste un type fade. Je vais changer juste la musique brièvement. Je vais mettre une musique de mon copain Lucas Clavel, que j'aime beaucoup. La solitude de la ville. Hop. Et un petit peu plus fort. Juste un type fade. Moi, c'est Adrien. À l'heure où j'écris ces mots, il est 2h14 du matin. L'été se rapproche à grands pas, mais j'ai froid dans mon bureau. La baie vitrée est grande ouverte pour atténuer le fait que ça empeste le café froid et la maladresse. Parce que j'en ai renversé une tasse il y a 2 heures, que le mur en est complètement taché et que le bois de mon bureau en est entièrement imbibé. Au point où, j'en suis persuadé, le renifler de trop près délivrerait les mêmes arômes qu'un expresso tout juste filtré, que l'on pourrait même en reconnaître les origines. Bien sûr, le bois s'est gorgé de café parce que je ne l'ai jamais ciré ni huilé. Je voulais bien évidemment le faire, mais je n'ai jamais pris le temps de le faire. Comme d'habitude. Vous comprendrez rapidement que ce moi, cet Adrien, c'est un jeune homme qui vit le monde à 210%, qui hurle ses insomnies au soleil, qui adore le parfum et qui ne se sent vivant qu'avec le cœur emballé. C'est surtout un jeune homme qui ne finit jamais rien. Parce que c'est si difficile de mettre un terme aux choses. C'est d'une atrocité sans nom. C'est grisant. C'est malheureux. Ça rend le cœur morose. Moi, j'aime bien les points de suspension. Oui, j'aime bien siroter un café jusqu'à ce qu'il soit froid, justement. Les expressos, par exemple, ils ont une complexité agréable, mais je ne les aime pas vraiment. Car on les termine vite. Vous voyez, je préfère les cafés filtrés. Ceux que l'on fait avec tendresse. Que l'on prépare avec les narines enchantées par l'odeur du grain tout juste broyé. Comme moi. J'aime les cafés que l'on oublie dans un mug.
sur le bord du bureau. J'aime oublier pour mieux me souvenir. On me dit tête en l'air, et petit, ça me frustrait. Mais aujourd'hui, je le vis bien. J'ai compris que ma tendance à souvent me balader dans les nuages pour échapper aux responsabilités qui frappent à la porte et me jugent bien trop souvent par le trou de la serrure, c'est ma façon bien à moi de ne pas perdre pied. D'ailleurs, je me rends compte depuis peu que je fais toujours des phrases à rallonge, pour les mêmes raisons, au point de parfois essouffler mes lecteurs. J'aime ajouter des « et » et des « encore », comme on utilise le sel en exhausteur. Mais je suis comme ça. Je suis juste un type fade qui fait au mieux à défaut de faire bien. Et je déteste que l'on me dise « tu es loin d'être un type fade ». Moi, je trouve que la fadeur est jolie. Il n'y a rien de plus chaud et agréable qu'une pièce peinte en anthracite. Pourtant, c'est fade le gris, non ? On dit souvent que les gens grisés ont mauvaise mine. Mais moi, je les trouve beaux. Après tout, la fadeur, les goûts et les couleurs, ce sont des expériences personnelles. Voilà pour ce passage. Hop là, je vais remettre Maxime. C'était un passage du livre « Je ne finirai jamais ce livre ». Et voilà, c'est l'introduction de pourquoi est-ce que je dis que je suis juste un type fade. Après, je rentre dans la fadeur de tout ça, etc. etc. Désolé pour tous les bégaiements. Amal, j'étais sur le point de dire que tu es loin d'être fade. Et ben voilà. Voilà. Je crois que tu as le brio pour nous faire la lecture. J'espère que tu feras des podcasts audio. C'est prévu. Alors, on se fait très souvent des lives comme ça. Alors d'habitude, c'est sur Instagram uniquement. Là, j'ai commencé à les faire sur TikTok aussi. Mais toutes les rediffusions sont sur YouTube. Dont ce live-là. La rediffusion sera sur YouTube dès demain matin. Avec le chat Instagram, le chat TikTok. Comme ça, vous pourrez voir que je jongle entre les deux tout le temps. Que j'essaie de faire mon petit tour de passe-passe et d'essayer de répondre un peu à tout le monde. C'est compliqué. Mais on y arrive tout doucement ce soir. Après, il y a beaucoup moins de personnes. Là, vous êtes 140 sur TikTok. On est seulement 130 sur Insta. Donc voilà. Enfin, je te dis ça, on est seulement, mais ça fait, imaginez-vous, 280 personnes dans une pièce, là, en train de m'écouter dire des conneries. Incroyable. Ingrid, Adrien, petit test, le verbe hurler commence-t-il par un H muet ou un H aspiré ? Je t'avoue que j'ai écouté que les deux premiers tout à l'heure et j'ai pas eu le temps, j'ai été coupé. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je crois aspirer, j'ai pas suivi la suite de la leçon. Ta voix m'apaise, c'est un réel plaisir de t'écouter. Merci beaucoup. Comment fais-tu pour tes montages TikTok ? Je fais tout sur Adobe After Effects, Thierry. Voilà, j'espère que ça te répond. J'adore, hâte de lire la suite. Trop bien, Lynn, je te remercie. Mélanie, mais tu l'as fait, enfin le double live marche, je suis fier de toi, mais toujours pas de notification. Ouais, je sais, les notifications sur Insta sont vraiment timides. Et oui, j'arrive à faire les doubles lives. En fait, le secret, c'est qu'il faut que je lance le live. Oups, j'arrive plus à parler. Il faut que je lance le live sur TikTok en premier et ensuite sur Insta. Flora, je vais quitter le live. Merci encore, tu es une personne incroyable. Merci d'être passé, Flora, tu prends soin de toi. Passe une belle soirée, une belle nuit. Repose-toi bien. Si tu veux me faire plaisir, bois un grand verre d'eau. D'ailleurs, tous ceux qui m'écoutent là, buvez un grand verre d'eau avant d'aller vous coucher. Ça fait du bien de vous hydrater. C'est important et je suis sûr que vous n'avez pas suffisamment bu aujourd'hui. Poétique déambulation ou comment saisir la beauté du monde. Merci. Merci Matou, c'est très joli. Poétique déambulation. JS Coconut, qui est ta muse ? La vie. Et la mort aussi parfois. Je vais m'endormir, mais sans quitter le live car j'adore ta voix, ce qui est dit. Ok Valentin, dors bien. J'essaie de ne pas faire trop de bruit pour pas trop te réveiller, trop t'embêter en sursaut. Coucou Nancy. Camélia, j'aime trop ton rire. Merci pour mon rire un peu maladroit. Un coucou du Québec. Coucou Souki. Je sais pas faire l'accent québécois et je vais pas te faire cet affront de le tenter. Et je crois que c'est le truc horrible, tu sais. Et je me rends compte, tu sais, quand je vivais en Californie et que je disais je suis français, on me répondait tout le temps voulez-vous coucher avec moi ce soir ? Et ça me foutait, tu sais, la goutte de gêne
sur le front. Et je me rends compte que j'ai failli... c'est la première réaction qu'on a quand on dit qu'on vient de quelque part. Je viens du Québec, j'ai envie de te faire un accent québécois. C'est horrible, c'est atroce, c'est nul. Pareil, les gens qui me disent je viens de Marseille, dans le sud, j'ai envie de prendre un accent marseillais. Alors je suis très mauvais en accent, donc je le fais jamais, mais bon. Hugo, oh tu live, je savais pas, ton contenu est incroyable. Merci Hugo, et oui je live depuis peu de temps sur TikTok maintenant. Et là on est sur TikTok et sur Insta en même temps, donc c'est très difficile pour moi de lire les deux. Donc je suis désolé si c'est frustrant pour vous, que vous me posez une question que j'y réponds pas. Je suis déjà un peu de tête en l'air, donc c'est pas simple. Coucou de la Côte d'Ivoire. Alors, je connais pas l'accent, mais bonjour la Côte d'Ivoire. Marilyn, petit coucou de la Suisse. La Suisse, j'y vais samedi. Je passe 4-5 jours en Suisse, je pars en voiture samedi pour vous rejoindre. Les clichés de la vie ont la dent dure. Oui, exactement. Mais déjà, avec les podcasts au travail, j'ai l'impression de me faire engueuler parce que je ne bois pas assez. Du coup, je culpabilise et je bois. Merci. Trop bien, Mélanie. Si mes conneries peuvent servir à un truc, que ce soit ça, s'il vous plaît. Hydratez-vous. J'adore quand tu smirques en faisant ces enregistrements. Merci. Tu aides à trouver un peu de lumière quand on est perdu dans le double jeu des émotions des gens. Courage de Fabien. Où t'as dégoté ta source d'inspiration, tu publies pas de live sur YouTube. Si je fais des lives sur YouTube, enfin je mets mes rediffusions de live sur YouTube, non si. La chaîne s'appelle Vague à l'âme. Moi je suis russe, trop bien Miaou. Trop bien. C'est cool quelqu'un qui répond à ses abonnés, me dit Suki. Alors moi je suis quelqu'un comme vous. Je suis juste un type un peu perdu qui poste sur les réseaux sociaux et vous le suivez. Donc oui, je vais vous répondre. En vrai, je réponds pas à beaucoup de personnes. C'est le petit laïus habituel de tous les soirs quand je suis en live. Beaucoup de personnes pensent que je suis leur pote et je veux pas être votre copain. On appelle ça des relations parasociales. Si jamais vous... les relations parasociales, c'est par exemple tomber amoureux d'un acteur ou tomber amoureux d'un rôle au cinéma, de quelqu'un dans un roman, de quelqu'un dans une série, d'un chanteur, d'un TikToker, d'un influenceur, d'un YouTuber, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et en fait, ces gens-là ne vous connaissent pas. Ces gens-là ne sont pas ce qu'ils montrent réellement. Par exemple, moi, je ne suis pas uniquement ce que je poste sur TikTok. J'ai une personnalité. Je suis certainement beaucoup plus chiant que dans la vraie vie que sur les réseaux sociaux, etc. J'ai toute une complexité. Vous ne me connaissez pas et pourtant, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent tomber amoureux d'un influenceur. Et c'est ultra dangereux. Ça s'appelle des relations parasociales. Parce que vous vous faites une fausse idée de la personne, du coup vous êtes déçu, vous imaginez... C'est un peu comme You, la série Netflix. You, il est érotomane et il projette des relations parasociales. Donc du coup, je réponds à beaucoup de personnes, mais en même temps peut-être pas à assez. Mais dès que je sens qu'il y a un peu de... Vous savez, des fois je reçois des messages qui sont... D'ailleurs, parfois j'ai des messages qui sont extrêmement tristes. Je lis tous mes messages. Alors peut-être pas tous les commentaires sur TikTok, j'avoue, mais j'essaie de lire tous les messages. Peut-être pas tous les messages sur le chat quand je suis en live aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Mais tous les messages que je reçois sur Insta, je les lis. Et parfois, j'ai des trucs qui sont extrêmement tristes. Mais moi, je peux pas. Je suis pas psy. Et j'ai aussi ma vie et j'ai aussi mes problèmes. Et je suis aussi quelqu'un de très triste parfois. Du coup, je sais pas quoi répondre. Donc, je réponds pas. Et puis, quand je reçois des messages en mode « Oh mon Dieu, je t'aime, marie-moi », pareil, je réponds pas parce que je veux pas qu'on pense que j'ai des mauvaises intentions. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je veux pas être votre copain. Je veux pas être votre ami. Je veux pas être votre amant. Je suis juste là. On passe du temps ensemble en live. Mais attention de pas tomber dans le piège des réseaux sociaux et de croire que je suis ce que je ne suis pas. Voilà. C'était le petit laïus habituel. En tout cas, oui, Suki, j'essaie de répondre à beaucoup de personnes. J'arrive même pas à quitter, me dit Maria. Mais va-t'en, Maria. Oust. Go dormir. Pray for Charlie. En tout cas, merci pour ce que tu fais, ce qui nous fait aussi réfléchir. Merci beaucoup. Zveksa, bonne nuit, bonne soirée, merci d'être passé encore. Quand j'entends certaines de tes publications, j'ai le sentiment d'entendre mon cœur parler et ça fait du bien que savoir poser des mots que je ne suis pas capable de placer. Eh bien merci, ça me touche ce message. Ça me touche. Ta voix est vraiment apaisante, merci pour tes vidéos. Merci Daigona. Amy, bon anniversaire. Je me dis que t'es bien. Je me dis que t'es ou bien moche, ou bien gay, ou bien déjà pris pour pas tomber dans le piège. Delphine. Mais t'as bien raison. Trouve tes barrières, trouve tes trucs.
Lulu, bonne nuit de New York. Eh ben, bonne nuit. Ben non, bonne journée New York. On est en heure d'été, donc... Mince. Moins 9 moins... J'ai 1, 2, 3, 4. Moins 7 en ce moment, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il est... Attention les maths, Adrien. Est-ce qu'il est 15h38 chez toi? Oui ou non? Ta voix est tellement reposante. Merci Benjamin. Est-ce que tu connais des morales par rapport à l'amitié? Alors qu'est-ce que tu veux dire par ça, M? Est-ce que tu parles des morales genre comme les morales de La Fontaine avec le corbeau et le renard, etc. Si c'est le cas, non. Non, je crois pas. Merci Christophe pour la glace sur TikTok. Doua Shushen, demain c'est mon anniversaire. Eh ben bon anniversaire par avance, 20 minutes en avance. Et je vais rajouter un petit quart d'heure ensemble. On va rester jusqu'à minuit ensemble. Beaucoup d'amour, merci. Merci Ouda. Tu as une très belle voix, merci Amida. Bonne soirée, merci pour tes vidéos qui me font du bien. Alors que, plus que de raison, bisous d'Arcachon. J'espère que ça va bien à Arcachon. Je sais pas, j'ai pas trop suivi les nouvelles. Ça va mieux le feu en Gironde? C'est la Gironde? Je suis très mauvais en géographie. 17h38, moins 6. Ok Lulu, donc je suis très mauvais en maths du coup, alors que j'ai quand même fait des longues études en mathématiques, mais ok, donc moins 6, pas 7. Marine, j'ai loupé le début du live, ne t'inquiète pas, il sera en rediffusion sur YouTube. Mais non, tu viens faire quoi chez nous en Suisse, me demande Marilyn. Je viens juste me balader, prendre un peu des vacances. Alors Drill, Hayden, Adrien, pardon. Faut savoir, Adrien, que à la base, je suis un très gros joueur de jeux vidéo et que j'ai grandi avec la communauté et les lives Twitch. Donc, tu m'auras pas trop avec ces trucs-là, mais bien tenté. Pour ceux qui n'ont pas vu, il m'a écrit un truc un peu spécial. En fait, si je le dis, ça dit quelque chose de pas top. La définition de l'amitié pour toi, me demande M. M, si tu veux, alors parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, parce que tu sais, quand on pose des questions comme ça et que j'ai pas le temps d'y réfléchir, parfois je dis des conneries. C'est une question qu'on me posait souvent et du coup j'en ai fait un post sur TikTok, sur Insta. Je sais pas quelle date je l'ai mise. Je vais chercher très vite fait parce que normalement je trie un peu les posts que je fais. Et c'est meilleur ami. Et le post commence par on me demande souvent ce que c'est qu'un ou une meilleure amie. Meilleur ami 2, meilleur ami 2. Et je vais te dire la date si tu veux trouver la réponse à ça. La dernière fois que je l'ai posté celui-ci, c'est le 1er février. Si tu veux chercher sur Insta ou TikTok, tu trouveras le 1er février une vidéo où je dis on me demande souvent ce que c'est qu'un ou une meilleure amie et je parle de ça. Bonne continuation à toi Adrien, prends soin de toi. Très joli prénom d'ailleurs, hein, j'ai le même. Je te laisse Adrien, merci pour ton live, à la prochaine. À la prochaine Elisa, bonne soirée. On m'a demandé quel est ton jeu vidéo préféré, Paula. Ça fait, je joue plus beaucoup. Moi je suis de l'époque Counter-Strike, hein, j'ai 27 ans. J'ai joué énormément à World of Warcraft quand j'avais 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans. Counter-Strike, je faisais des LAN et j'ai arrêté de jouer à l'âge de 19 à n'importe quel jeu vidéo parce que j'étais très addict. Par contre, j'ai commencé à l'âge, il y a 12 ans maintenant, Minecraft. J'étais à fond dessus, j'adorais. Et même si le Big Bru m'était... Comment va? Et Valorant, j'ai joué un peu à Valorant. Minecraft reste mon jeu préféré, je crois. Je consomme encore beaucoup de contenu autour de ça. Voilà, mais ça vous intéresse? Pas forcément. Donc on va reparler de poésie. Alors merci Grateful pour Soirée en famille, pour saisir le moment, la joie de ta voix. Bon, je ne peux pas passer à l'infusion ce soir. Ben c'est pas grave. Mais merci d'être passé en tout cas. Merci pour ces belles vidéos et ces jolis textes publiés. Avec ta voix, tu nous fais du bien. Merci Mélanie. C'est quoi ton plat préféré? C'est une bonne question Nikumi. Moi et la nourriture, tu sais, je fais pas mal de TCA. La nourriture, c'est pas mon meilleur pote. Donc c'est pas une question à laquelle j'ai une réponse facile à t'apporter.
Je sais pas. Jade me demande c'est quoi ta chaîne YouTube. Vagalam, comme partout. Joyce, bonsoir, 27 ans, bien, je vous aurais donné plus, surtout avec vos belles vidéos. Eh ben merci Joyce. Mais non, j'ai 27 ans depuis quelques mois. Tu fais quoi comme métier, me demande Emmanuel. Bonne nuit depuis Mayotte. Bonne nuit Mayotte. J'ai plusieurs entreprises. Tu fais quoi comme exo pour les pecs? J'ai plusieurs entreprises. J'ai une agence de communication, j'ai une maison d'édition, j'ai une société de services en ligne. Je fais plein de choses. Et Vagalam, où j'essaie tout doucement de faire mon petit nid pour pouvoir en vivre de plus en plus et pouvoir produire encore plus et plus de contenu. Voilà. Tu sais tout. Est-ce que ton livre est un roman ou un livre à remplir? J'arrive pas à voir sur Amazon. C'est pas un livre à remplir, Suki. Je crois pas que c'est un roman. Est-ce que quelqu'un qui l'a pourrait essayer de le définir? Moi, j'appelle ça un journal intime. C'est toi qui écris tes textes, par exemple celui sur la solitude. Oui, Jus, tout est moi et voilà. Ludivine me demande ton dernier livre lu. J'ai dû lire 3 livres dans ma vie. Tu trouves plus juste l'adage qui se ressemble s'assemble ou les opposés s'attirent? On avait déjà discuté de ça, Mélanie, et je me demande, c'est pas toi qui m'avais posé la question d'ailleurs. Je crois que les deux sont très très justes. Moi, je trouve plutôt mon équilibre sur les opposés qui s'attirent. Une personne qui m'oppose va me calmer. Elle va m'apporter du positif, du calme, va me faire sourire plus que quelqu'un qui s'oppose. Alors, en quoi consiste ce livre? Désolé, je commence un peu à fatiguer, vous vous rendez compte, ça va faire 50 minutes que je parle non-stop. Et je suis rentré de la salle, j'ai tout de suite lancé les lives, donc j'avais pas mal d'endorphines dans le sang. Et là, ça commence à retomber de fatigue un peu. Donc désolé si je parle moins et que j'ai un peu moins d'énergie. C'est une monographie et tu es un monographe. Bien tenté, Ingrid. Le livre, il parle de moi, si tu veux. Mais de la même façon que mon compte, Jade, parle de moi. Donc, ça part dans tous les sens. Je le disais au début du live, je parle du café, je parle des panneaux toute direction, je parle de l'amour, je parle des parcs d'attractions, je parle de pourquoi je dis que j'ai le vague à l'âme, je parle de la fadeur, je parle des relations, je parle de l'anxiété, je parle de tout et de rien. Voilà. Le Big Bru, Leg Day, non, c'était une séance pool. Alicia, c'est quoi la définition de l'amour? Je crois que c'est quelque chose qui est innommable et innommé. Je crois que l'amour, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'avoir des mots. Je crois qu'à partir du moment où tu peux te retrouver dans la même pièce que quelqu'un, sans un mot, et pouvoir avoir une discussion dans le silence, ne pas être gêné par le silence de l'autre. Je crois que c'est à partir de... En tout cas pour moi j'aime beaucoup le silence aussi, donc c'est difficile à expliquer, mais quand je suis dans une pièce avec quelqu'un et que je peux ne pas parler avec cette personne et en même temps échanger, je sais pas comment m'expliquer, je crois que c'est un peu à ce moment-là que je me rends compte que je l'aime. En vrai, GG pour ton livre, frérot, je te dis bravo pour ce que tu fais, c'est vraiment cool. Merci beaucoup. C'est trop cool venant de toi, je te remercie. Quand on lit ton livre, on est dans le journal intime d'un inconnu, mais dans lequel on peut se reconnaître et qui est joli à lire, agréable, nous dit Joël sur Instagram. J'espère que ça répond à la question. Je dirais que ce livre, c'est une autodescription spontanée comme une confession pudique entre deux thés. C'est beau. C'est beau. C'est un journal intime qui n'est pas terminé, il parle de lui tout simplement, un livre magnifique. Merci, je vais rougir. Ludivine, la maison des audacieux, j'espère avoir une réponse. Alors nous, la maison, on est sous le feu, et en même temps, on est tous partis en vacances. Enfin, je suis encore là, mais on est tous difficilement là, donc si tu attends une réponse rapide, je suis désolé, tu ne l'auras pas. Pendant encore 2-3 mois, c'est très chaud dans tous les sens pour nous.
Bonsoir, j'arrive en cours de vidéo. Peux-tu me donner le nom de ton livre, s'il te plaît? Ta voix est hyper apaisante et très jolie. Merci beaucoup, Marine. Le livre s'appelle Je ne finirai jamais ce livre. Sarah, joyeux anniversaire. 13 minutes en avance. 12 maintenant. Tu as raison, viens te ressourcer. Tu vas visiter une région précise en Suisse. Eh bien, Marilyn, je ne vais pas répondre. Oui et non. Je réponds pas. Je répondrai à où est-ce que j'étais quand je serai revenu. Maria, j'ai lâché un c'est beau en même temps que toi, et je crois que mon quartier entier m'a entendu. Laura Contant me demande quelle est ma saison préférée. Je vais y répondre. Suki, bonne soirée, bonne nuit. Repose-toi bien et pense à boire de l'eau. Je vais répondre à la saison préférée, Laura. Je réponds juste à Garcia avant qui me demande as-tu fait d'autres livres? Je suis en train d'en écrire un second qui sort bientôt qui s'appelle Je me manque. Je pourrais avant la fin de ce live, si vous voulez lire l'avant-propos. J'ai déjà lu une fois en live, donc ça ne me dérange pas de la relire. Et Matt me demande Jeu amoureux de Maxime Verdoni. Oui, hop, la voilà. Salut du Québec, Pat. Bonjour le Québec. Donc, quelle est ma saison préférée? Déjà, on va mettre l'été de côté, parce que j'ai beaucoup de mal avec la chaleur. Je vais mettre le printemps de côté aussi, parce que généralement, j'ai une mauvaise... Alors ça pourra changer avec le temps, mais j'ai des mauvais souvenirs au printemps, pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression que le printemps, tout est beau, et tout le monde va bien. Et j'ai toujours été un peu tâche dans ce printemps-là. Ça me mettait mal à l'aise. Voilà. J'aime beaucoup l'hiver, mais je crois que c'est trop facile de dire que c'est ma saison préférée. Donc j'irai sur l'automne, par déduction, parce que l'automne c'est beau, parce que l'automne, déjà les couleurs de l'automne sont incroyables. Parce que après l'automne, moi je revis, parce qu'il commence à faire moins chaud. Parce que l'automne, on dit souvent que c'est une saison qui meurt, c'est une saison morte. Je crois que c'est une saison au contraire qui vit énormément, parce que mourir pour les plantes, faire tomber nos petites feuilles quand on est un arbre, c'est un passage de la vie, tu vois. Et pour moi, ça me fait penser, tu sais, un peu pour moi, le printemps, c'est genre ne voir que les personnes... c'est les réseaux sociaux un peu le printemps, tu vois. Genre tous les arbres, ils sont beaux, ils sont sur leur 31, tout est incroyable tout le temps, constamment. Et l'automne, c'est le moment où c'est dans le dur, tu sais. Les gens sont dans la boue. Les gens font leur sport pour préparer le summer body, tu vois. Je sais pas si ça fait du sens. Je pars trop dans n'importe quoi. Mais ouais, je te répondrai l'automne parce que l'automne, déjà, les couleurs, effectivement, les températures sont agréables. Et parce que ça a cette connotation de joliesse par le fait que ça s'arrête. Je demande pas la ville, je parle de région, alémanique, romande, Tessin, je suis pas détective. Je sais Marilyn, mais je t'avoue ne pas connaître. Je sais les villes où je vais et je ne sais pas du tout connaître la région. J'en parlerai avec plaisir quand je reviendrai pour un autre live. Laura, d'accord, moi c'est le printemps. Le printemps est joli aussi. Je m'y sens moins bien, mais voilà. Tu comptes faire un audiolivre de ton livre? Oui, chat. J'ai déjà lu. Il est prêt, l'audiobook. Malheureusement, je ne sais pas où le mettre. Parce que Audible ne me laisse pas l'occasion de le faire pour l'instant. En tout cas, ils me demandent des choses que je n'ai pas envie de leur donner. C'est-à-dire une exclusivité sur 15 ans, enfin des trucs horribles. Moi, je trouve que c'est la saison du renouveau. Les arbres perdent certes leurs feuilles, mais ils se ressourcent indirectement. C'est vrai, Nikumi. Halloween. Bonne soirée, Maria, si t'es pas déjà partie. Mon rêve, ta voix sur mon livre préféré de Paulo Coelho, ça doit être top. On fera des lectures de livres très bientôt. Si j'ai vu un truc... j'ai lu une question. I'm sorry, I missed it. What's the name of your book, please? Je ne finirai jamais ce livre.
In English, it's I will never finish this book. J'aime bien l'hiver. It's not translated in English, but like, je ne finirai jamais ce livre. Alors, Sarah, désolé pour l'orthographie. Petit coucou de la Nouvelle-Calédonie, j'adore ce que tu fais. Merci Nadège. Non, c'est pas ma première visite, Marilyn. Bonne nuit à tous et encore merci. Bonne nuit Nina. What a really good accent. Thank you, Paula. La valse d'automne est de toi. Non, tout ce qu'on entend, c'est la musique. Juste avant, il y a le prénom et le nom de la personne qui l'a composé. Les sons sont, allez, 99% du temps, c'est mon ami Maxime Verdoni, que je t'invite à découvrir sur Spotify ou sur Insta, sur TikTok, etc. Aurore, Claire, Aurore, je vais dormir et j'adore ta voix. Merci pour ma voix et repose-toi bien, dors bien. J'adore vraiment ta voix et tes vidéos, elles font tellement du bien quand on en a besoin. Merci Nuti. Moi j'aime l'hiver. Une jolie écoute ce soir. Merci Rose. L'automne est génial, ça fait penser à la fin d'un cycle, un recommencement et les couleurs incroyables. Combien de fois es-tu tombé amoureux ? Je peux pas... T'as déjà essayé de compter les étoiles ? Pourquoi ne pas faire écouter ton livre via une appli sur Play Store ? C'est possible, Marine. It's okay, we'll manage. Thank you, wish you all the best. Thank you, Tisa. You can find the link in my bio on IG, if you want. Jade, tu as déjà pensé à Spotify ou Deezer ? Je suis déjà sur Spotify et Deezer. Donc oui. Il y a le lien dans ma bio TikTok du coup cette fois, si tu veux découvrir un peu ce que j'ai posté par là-bas. Tu utilises quel programme pour tes lives ? OBS, Yellowduck, TikTok Live Studio, Visualizer, Share, j'écoute plein de choses. Beacon, plein de trucs. La vie en bleu, je suis en vacances dans 2 jours. Et toi, Adrien ? Je pars en vacances, entre guillemets. Enfin oui, c'est des vacances. En tout cas, c'est toujours des vacances avec les personnes qui m'accompagnent. Sandy, je pars en Suisse. Ce sont des mains de crossfitter sur ta story. Non. Non, Cassandra. J'ai fait du bodybuilding. Mais oui, en tout cas, c'est la salle. D'ailleurs, comment as-tu rencontré Lucas Clavel ? Était-ce sur Instagram ? Oui, Inès, c'était sur Insta. J'ai lu un de ses textes dans une de mes stories quand j'avais 3000 abonnés. Lui en avait 130 000. Il m'a dit « Trop cool, est-ce que tu peux lire un texte que je t'envoie ?» J'ai dit « Oui ». Et on a commencé à échanger. Il avait besoin qu'on bosse ensemble pour son site internet, parce que c'était mon métier à côté. Et en fait, on est devenus amis. Très rapidement, on a matché, et voilà. Ok Marilyn, passe une belle soirée. Quand referas-tu un live ? Me demande Isabelle. Je ne sais pas. Cette semaine, c'est sûr, avant de partir, parce que samedi, je reviendrai certainement jeudi, donc il va y avoir 4-5 jours sans live. Peut-être que j'en referai un demain. Si j'en fais un demain, je le ferai que sur TikTok ou que sur Insta, pour revenir un peu à la normale, et je l'annoncerai. Et certainement vendredi. Peut-être que je le ferai là pour demain et après-demain. Ça dépend, je ne sais pas trop. 3 minutes, ça passe trop vite, effectivement, Paula. Si tu devais être un animal, lequel serais-tu ? Un chat, je ronronne très bien. Tu me donnes l'impression d'avoir vécu plusieurs vies. Peut-être Sylvie. When are you going live next time? Furniture, I came late to the party. I was just saying that I'm probably going to be live tomorrow, only on either TikTok or IG. Right now we're on live on both platforms. And probably Friday night as well, because I'm going on vacation for like 5 days, so I would love to spend a little more time with you all. Lucas Clavel, c'est l'auteur de « Je t'aime et je t'aimerai encore » ou « Je confonds ». Oui, au camisel. C'est lui, le seul, l'unique. Best-seller sur Amazon depuis 4 ans, je crois. Lucas, il a laissé un petit mot dans mon livre. Lucas, c'est un copain à moi. On a fondé une maison d'artistes indépendants ensemble. Ton livre en livre audio, ce serait du rêve. Merci Marilyn. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai déjà enregistré, je ne sais juste pas où le mettre. J'aimerais le mettre sur Audible, mais c'est compliqué. Mélanie, par contre, tu as des codes pour la Suisse.
70, 80, déjeuner, dîner, souper. Apprends les codes, Adrien, tu viens en terre inconnue. Je parlerai pas avec les Suisses. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de problème. Isn't it beautiful how a voice coming from the deepest of the soul can take you to the deepest of your own self? It can be misleading as it can be a flashlight. That's wonderful. And you just like give me the vibe that you actually know how to write in English. That's wonderful. Axel, tu voudrais le mettre payant, le livre audio? Bah, je vais répondre maladroitement oui. Tu sais, on a cette tendance, tu vois, j'ai 460 000 sur TikTok, 130 000 sur Insta. On imagine tout de suite que wow, les influenceurs, ils ont plein de pognon, etc. Moi, Erwinito, il reste qu'une minute. Oui, mais non, on va rester encore 5-6 minutes après ensemble, le temps qu'on se dise au revoir et qu'on fasse les choses correctement. Donc pour répondre à ta question, Axel, moi, Vagalam, ça fait 2 ans que je poste, et tous les jours, je fais des montages, etc. J'ai gagné 350 € en 2 ans sur Spotify. Sur TikTok, je crois que je suis rendu à 400 € sur ma cagnotte avec on a fait plus de 40 millions de vues. Tu vois, le truc un peu ouf. Et j'ai fait 400 €. Et mon livre, je peux pas dire, mon livre me rapporte 200-300 € par mois. Donc voilà. Donc oui, le livre audio, j'aimerais le mettre payant parce que j'aimerais en fait pouvoir commencer vraiment à vivre de Vagalam pour créer encore plus de contenu. Mais je me répète tout le temps et je pense que vous en avez marre que je me répète tout le temps. Mais bon, les questions viennent, donc j'y réponds. Today, the first time I shared the last reel you've shared because I relate to it. Comme la lune. Ça me touche, merci. Même en anglais, ta voix est ouf. Je comprends rien à ce que tu dis. Désolé. J'essaie de faire le switch assez rapidement, mais je me rends compte que voilà. Où est-ce qu'on peut trouver ton livre? Me demande Latifa. Tu peux le trouver dans la description de mon compte Instagram ou sur Amazon. Il s'appelle « Je ne finirai jamais ce livre ». C'est normal que ce soit payant vu le travail qu'il y a derrière. C'est gentil, Nikumi, de le comprendre. Allez, j'essaie de trouver une dernière question. Tu penses quoi des complexes? Alors, je l'ai vu cette question, une omelette sur pattes. Qu'est-ce que je pense des complexes? C'est un truc horrible, mais on ne peut pas faire sans. Je crois qu'on a tous des complexes. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de complexes physiques. Je n'aime pas mon corps. Pourtant, je suis un Golgoth, je fais 1m87, 100 kg. Ça fait 5 ans que je fais de la musculation et que je soulève lourd. J'ai les cheveux longs, je suis barbu. Je ne suis pas moche. Je ressemble à Aquaman et pourtant, je n'aime pas mon corps parce que j'ai une relation avec qui est très compliquée. Je parlais des TCA. Je suis né avec un cancer osseux. J'ai vécu obèse. J'ai été sujet à beaucoup de moqueries au lycée, au collège, etc. Donc, j'ai une relation avec mon corps qui est très compliquée. J'ai des complexes. Je n'aimerais pas les avoir. J'aimerais que personne ne vive ces complexes comme je peux vivre les miens. Mais ils sont là. Et c'est difficile de vivre sans. Parce qu'on est des personnes émotionnelles. On est des personnes sensibles. Courage. Si tu poses cette question, j'imagine que tu as tes propres complexes et que tu ne sais pas comment les gérer. Il faut apprendre à les accepter. Complexer sur quelque chose que l'on ne peut pas changer, c'est triste. Et ça ne sert à rien. Par exemple, moi, si je complexais sur mon nez, bah, ça m'énerverait. Parce que c'est comme ça, tu vois. Je complexe sur des choses que je peux maîtriser, mais que je n'arrive pas à maîtriser. Donc, par exemple, à cause de ma relation avec la nourriture, parfois, je mange trop, je suis trop gras par rapport à comme j'étais il y a 1 an, par rapport à comme je serais il y a 6 mois, par rapport... Tu sais, je suis jamais content, mais c'est que des choses... que je peux maîtriser. Donc, à la limite, ces complexes, je suis OK avec. Ils sont difficiles à vivre, mais je suis OK avec. Tu vois, il faut que je fasse plus de sport, que je mange mieux, que ceci, que cela, que bidule, que parfois j'accepte de me voir vraiment comme je suis et pas comme l'image que j'ai de moi. Mais on est obligé de faire avec. Alors, on va se dire bonne nuit très bientôt. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, Inès, le nez, on peut toujours le changer. Certaines personnes passent par la chirurgie. Oui, évidemment. Daria, une omelette sur pattes. Et courage à toi. Et vraiment, ne t'en veux pas d'avoir des complexes. Ne laisse pas les gens t'attaquer sur tes complexes. Tu vois, moi, par exemple, il y a mon physique. Je pense que je suis trop gras. Je le répète tous les jours. Et je suis trop gras par rapport à comme j'étais il y a 4 ans. Il y a 4 ans, j'étais extrêmement sec. Mais en même temps, je faisais 70 kilos. Aujourd'hui, j'en fais 100. Donc, je suis beaucoup plus épais, beaucoup plus musclé. Mais je suis pas aussi... Bref, peu importe.
Malgré ces complexes-là, je laisse pas les gens m'atteindre. On peut me dire, t'es un gros porc. Je sais que c'est pas le cas. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre. Mais laisse pas les gens t'attaquer sur tes complexes à toi. Et ne t'en veux pas d'avoir des complexes. Ok? C'est important. S'il te plaît. Oui, le passage de ton nouveau livre. Exactement, Duclos. Duclos. Désolé. Alain. Allez, on va se dire bonne nuit, mais je vais lire effectivement un passage de l'avant-propos de mon dernier livre, du second qui sort bientôt. Vous allez me détester, ça fait un mois que je vous dis qu'il sort bientôt et un mois que j'arrive pas à le terminer. En plus, il est magnifique. Pour une fois que je suis vraiment fier de ce que j'ai fait. Allez, je vous lis le même passage que j'ai déjà lu 2 ou 3 fois. Donc, pour ceux qui l'ont déjà entendu, je suis désolé. C'est ce qu'on appelle un avant-propos. Dans un livre, il y a plein de choses. Il y a l'avant-propos qui est un petit peu, comme le titre l'indique, avant-propos. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ça peut être une introduction, souvent écrite par l'auteur, mais pas que. Bon, moi, c'est moi qui l'ai écrite. Vous avez la préface qui est souvent écrite par quelqu'un d'autre, qui vient simplement être un jet de ce que la personne a pu ressentir en lisant le livre. Donc, par exemple, dans mon premier livre, la préface a été faite par Camille Ardemo, qui est une artiste incroyable, une amie, une autrice, une tatoueuse. Si vous aimez les tatouages, je vous invite à la découvrir. Où en fait, elle a écrit simplement ce qu'elle a ressenti dans le livre. Voilà. Bref, je vais vous lire l'avant-propos de mon prochain livre. Et puis, je vous ferai ensuite des bisous. Et on se dira à la prochaine. Donc, ce prochain livre s'appelle « Je me manque ». Quand est-ce qu'il sort? Vous l'avez compris, bientôt. Je dédie ce livre à toutes les personnes pour qui on ne laisse pas de dédicace. Et aux autres aussi. Comme toujours. Lucas, mon ami, merci de m'avoir donné envie d'écrire. Adrien, ce livre est pour toi. J'espère qu'un jour tu le liras. Et puis à Désiré, cette petite crapule féline qui aura rythmé ces 16 dernières années et avec qui j'en aurais fait des tours des temps et de pensées. Très cher lecteur, tendre lectrice, tu peux refermer ce livre. Oui, tu as bien lu. Cela fait à peine quelques pages que tu feuillettes ce bouquin et l'auteur de ces misérables mots te demande déjà de le refermer. Je te vois déjà là, les sourcils froncés, le cœur haussé et un goût d'adrénaline dans la bouche. Quel idiot fait-il? De quel droit se permet-il de me donner un ordre? Petit auteur de pacotille qui se croit tout permis. Je me suis procuré ce livre, je compte bien le lire, de sa première lettre jusqu'à son dernier mot, et je recommencerai autant de fois que je le désirerai. Non mais oh. Mais la vérité, cher lecteur, tendre lectrice, la vérité c'est que je n'ai pas écrit ce livre pour toi. Et je suis désolé pour ça. Je ne m'en excuse pas, non, mais j'en suis profondément désolé. J'ai tout essayé pour me retrouver, tu sais. Pendant de nombreuses saisons, j'ai essayé l'alcool et les médicaments. Puis l'amour, évidemment. Bien trop de fois pour que je ne le compte. J'ai aussi dépensé des mois entiers à détester ce fragment de moi que j'étais devenu. Ce bout de bonhomme avec un morceau manquant en guise de palpitant. Pour te dire, j'ai essayé le sport. Et même de boire de l'eau. J'ai tenté de m'envoler à différents endroits du monde en espérant me reconnaître. Dans le regard d'un passant irlandais, dans le goût des lèvres d'une belle californienne ou sur les plages d'une île hispanique. J'ai même vainement déposé des cartes de visite dans les salles d'attente des hôpitaux. Auriez-vous croisé l'homme que j'étais et que j'aimerais être à nouveau? Mais rien n'y fait, lecteur, lectrice. Rien. Je ne me suis jamais retrouvé. Et puis, un matin, je me suis réveillé avec un soubresaut de génie. Vous savez, de ceux qui vous font ouvrir les paupières avec le cœur en sprint, les veines en feu, la bouche et les poumons en sec. Peut-être que finalement, si je passe mon temps à me manquer, c'est que je me cours après moi-même. Si je ne me trouve pas, c'est peut-être que je suis derrière moi, à bout de souffle et de bras. Et si j'étais en retard, qui sait? Je suis moi-même pas ponctuel, alors comment puis-je attendre de moi une quelconque ponctualité? C'est de là qu'est née l'idée folle d'écrire ce livre. J'ai cherché dans tout ce qui me plaisait. J'ai détruit autant de ces choses qui m'amourachaient.
Peut-être que la solution alors, c'est de laisser cette bouteille à la mer, dans un océan que je ne fréquente pas, de déposer un livre dans vos étagères, juste derrière moi. Peut-être que je tomberai dessus en me manquant. C'est con, je sais, mais pourquoi pas? Très cher lecteur, tendre lectrice. Oui, tu peux refermer ce livre. Parce qu'il n'y a rien de beau dedans. Il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de princesse. Il n'y a pas de super-héros ou de romance entre deux êtres que le monde cherche à séparer. Non. Ce livre n'est qu'un message que je me laisse, pour que je le retrouve un jour peut-être. Et que je puisse me faire la conversation, que je puisse me dire ce que j'aurais aimé me dire avant de me perdre, avant de m'abandonner en pensant mieux mériter. Adrien, où que tu sois, retrouve-toi s'il te plaît. Prends-moi par la main, puis serre-moi dans tes bras, car tu me manques, bien plus que de raison. Oui, je me manque. Voilà l'avant-propos de ce bouquin qui s'appelle « Je me manque ». Il est presque terminé. Et en attendant, j'ai mon premier livre qui s'appelle « Je ne finirai jamais ce livre », qui est disponible sur Amazon, qui est grâce à vous, et je comprends toujours pas comment c'est possible, qui est best-seller depuis sa sortie, 6 mois. C'est incroyable. Et voilà. Je voulais vous remercier pour ce live. Désolé pour les bégaiements pendant la lecture. Désolé peut-être de ne pas avoir répondu à toutes vos questions, mais vu que j'étais en live sur Instagram et sur TikTok en même temps, c'est compliqué. Il faut savoir que ce live, par contre, sera en rediffusion sur YouTube dès demain avec le chat. Donc si vous avez écrit que vous voulez vous revoir, bah, vous pouvez. Il y a le chat Insta, il y a le chat TikTok. Que dire de plus? Merci d'être là. Merci de m'écouter, même si ça fait 2 ans et pourtant je comprends toujours pas quel est votre intérêt. Pourquoi vous êtes là à écouter un pauvre type raconter des conneries dans son bureau, au bout d'un micro? Mais ça me touche, très sincèrement. Alors voilà, prenez soin de vous. Il fait très chaud en ce moment, donc s'il vous plaît, pensez à boire de l'eau. Je sais que je le répète et je sais que vous me prenez certainement pour un fou à chaque fois, mais c'est important. Je vous laisse. On va écouter un tout petit peu de musique de mon ami Lucas Clavel. Et puis, on se revoit bientôt. Alors, demain soir, je serai certainement en live ou sur TikTok ou sur Insta. Vous pouvez activer les notifications si c'est un truc qui vous intéresse. Mais je vais éviter de faire un live sur les 2 plateformes en même temps parce que j'ai envie de parler soit à TikTok, soit à Insta demain. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Belle soirée. Je vous laisse avec un petit peu de musique pendant 15-20 secondes. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous.